Et voilà, bonsoir à tous. La petite intro qui a eu l'air de fonctionner en tout cas ce soir, contrairement à la semaine dernière. Bonsoir, bienvenue. J'espère que tout fonctionne. J'ai entendu l'orage il y a un petit quart d'heure là. A priori, c'est passé en dehors des côtes. Donc, espérons que vous ayez tous votre connexion pour nous suivre ce soir. Et oui, Opinion continue même après le déconfinement. Et finalement, j'ai presque envie de dire que plus que jamais, nous sommes un peu ce soir dans les thèmes de ce qui se passe. Savoir que ce soir nous avons 3 thèmes. Un, le pas touché qui serait dans l'air du temps. Et je l'ai encore vécu moi une fois cet après-midi, puisque j'ai croisé quelqu'un que je connaissais et que moi j'ai su que je le connaissais une fois qu'il a enlevé son masque. Donc je trouve ça assez intéressant finalement d'avoir. Je trouve ça assez bizarre quoi, toutes ces relations qui se passent actuellement. Ensuite viendra le changement relationnel, hein, donc qui découle exactement de ce que je viens de dire, qui est un exemple parmi tant d'autres. Et évidemment la relation aux autres. Alors voilà, je pense que c'est vraiment un très beau programme. Assez d'actualité. Et mes invités ce soir, alors dans l'ordre défini de présentiel, c'est voilà le petit 3-2-1 habituel. Salut Manu. Et bonsoir Bienvenue, à Manu. tous. Bonsoir à tous, Alors, tout le monde en liberté. Ouais. Liberté, liberté de rester chez vous, liberté de sortir, apprécier l'instant. Ou pas. Ou pas, évidemment. Et Monsieur Robert Petitbon parmi nous aussi ce soir. Voilà, oui. Bonsoir Robert, bienvenue. Bonsoir à tous, coucou. Voilà, bienvenue les libérés, on n'est plus les confinés, maintenant on dit les libérés. Libérés, délivrés, je suis pas sûr que la princesse elle est vue comme ça l'après. Libérer le corps, on sait pas, mais bon. En tout cas, on est des confinés maintenant. Voilà, peut-être on est des confinés. Ça c'est bien, oui. Hein. Donc bonsoir à tous, salut Jeanne, salut Géraldine, salut tout le monde, bienvenue, évidemment. Bonsoir à toutes. Continue. C'est vrai que c'est souvent assez plutôt féminin quand même. Hein. Les hommes, ça serait bien qui participent aussi un peu plus, et à contrario dans les invités aussi ça serait vous savez qu'il y a la possibilité de faire intervenir une quatrième personne. Là ce soir par exemple nous sommes 3 et que ça serait bien au niveau féminin, et ça serait avec grand plaisir, hein. Voilà, évidemment, ça change un peu. Pour une fois, c'est les hommes qui parlent, c'est les femmes qui écoutent, tu vois. Cliché, tu vas t'attirer les foudres. Non, mais c'est pour avoir un peu de réaction. Tu vas t'attirer les foudres. Attention, la loi Avia a été votée aujourd'hui. On va être extrêmement vigilants sur ce que nous disons. Salut, Suzanne, bonsoir. Mais bon, c'est vrai. L'orage est passé. Oui, tu disais, Manu? Je disais, de toute façon, l'orage est passé, donc il peut dire ce qu'il veut. Voilà, oui, c'est bon. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, nous allons commencer par le premier thème qui est le pas touché. Je l'avais mis en 3e, et finalement, en faisant un petit peu de recherche cet après-midi, je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de le passer en premier. À mon sens, ça serait plutôt un déclencheur. Je m'exprime un petit peu plus là-dessus. C'est-à-dire que le fait de ne pas toucher l'autre serait le déclencheur relationnel de nouvelles relations aux autres, voilà, et qui opérerait un changement relationnel. Je vais vous mettre une petite vidéo, puisque ça va être un peu plus dynamique ce soir à ce niveau-là. Une vidéo qui a un rapport, mais qui n'a pas un rapport aussi, en fait, vous verrez. C'est un petit peu un point de vue que j'apporte, parce que c'est quelque chose qui est là, qui est présent, tout au niveau de la journée, et c'est juste histoire de poser quelque chose au niveau vidéo que vous avez l'habitude de voir, en plus là pour celui-là. Ça dure une petite minute, sont quelque chose que vous voyez couramment, et après mes invités l'utiliseront ou pas, on verra comment ça se passe. Alors on commence par ça. Au niveau de la technique, je lance théoriquement comme ça et comme ça. Le virus est un virus qui s'attrape très facilement.
Il fait tousser, éternuer, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas. On s'occupera de toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Pour ne pas l'attraper, il faut se protéger, même si on ne le voit pas. Je m'épose là parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est c'est pas évidemment c'est le contenu, en fait. C'est-à-dire que là, on voit bien le petit monsieur qui fait stop à l'autre, au niveau physique, hein. Puisque là, nous sommes dans le thème numéro 1, dans le pas Le toucher. meilleur ne voit pas. Le meilleur moyen, c'est de se laver les mains très souvent et de ne pas Encore une fois, le pas toucher, 1 mètre. rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tout. Et pour se protéger, bien sûr, évidemment, rester chez soi, c'est-à-dire n'allez pas voir les autres, n'allez pas toucher les Rester autres. chez soi. Voilà, hein, comme vous le voyez, c'est l'officiel, hein, c'est le gouvernement, hein. Alors, j'essaie de faire redescendre cette petite barre techniquement, là. Bon, on va l'enlever, on va faire comme ça. Voilà, allez hop. Ça irait plus vite. Alors, messieurs, oui, c'est dans l'actualité, je les vois tous les jours, ça. Le pas toucher dans la... Tu regardes trop la télé. Oui. Ouais, même dans un quart d'heure, tu sais, je regarde un quart d'heure, même sur Arte, je le vois. Alors, tu C'est peux pas te dire. Ouais, ils se sont donné une ligne de conduite. Bon, maintenant, pour certaines personnes, je pense que c'est bien d'avoir fait ça. C'est oublier un petit peu les gens responsables et attentifs, on va dire sensibles. Et il y a un manque de confiance, à mon sens, hein, un manque de confiance envers les gens. Bon, c'est sûr que pour quelques cas isolés, on peut comprendre. Oui, après, voilà, ce sont les consignes, mais c'est de revenir au pas toucher, quoi. Voilà, stop. Oui, bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu trop. Alors, est-ce que c'est trop, pas assez? Je ne sais pas, mais beaucoup de gens ne respectaient plus un certain espace dans les relations, quelles qu'elles soient. Il y en a qui bon, c'est leur façon de faire, hein, attention, hein, je respecte, mais qui avaient tendance à se coller. Alors, comme moi, dans les soirées, c'est vrai que j'étais plutôt en train de bosser, donc parfois, ça me posait problème. Bon, maintenant, là, on est à l'opposé, l'extrême opposé. Donc, il faut trouver le juste milieu, là, entre les deux. Maintenant, la distance, c'est la distance, 1 mètre. Ça paraît logique, enfin, pour moi, en tout cas, ça me paraît logique qu'on ne se mette pas à moins d'1 mètre de quelqu'un. On peut parler, 1 mètre, c'est rien, quoi, c'est rien. Dans mes pratiques, on essaye d'éviter de s'approcher parce qu'on rentre dans l'espace énergétique de l'autre. Vous voyez, on arrive, on rentre dans son intime quasiment. Si on est très sensible, ben on perçoit énormément de choses dès qu'on rentre dans cet espace. Donc, la preuve en est, c'est que des fois, on fait on est dans une file d'attente, et puis on sent une gêne. On est gêné, et puis en fait, il y a quelqu'un derrière nous, et cette personne, on ne sait pas trop comment se positionner. Donc ça c'est un peu embêtant. Et maintenant, quand je regarde un peu les reportages qui ont été faits, au sol, ils ont mis carrément, c'est plutôt 2 mètres qu'1 mètre. Hein. Voilà. Bon. Le manque de respect, le manque de, aussi qui apparaît au grand jour. Je vois tous les jours le bus passer devant chez moi. Les chauffeurs n'ont pas de masque. 50% des gens ont ou n'ont pas. Ça dépend de quel côté on se place, bien sûr. On peut s'étonner. J'ai pas remarqué une énorme différence. Là, il y a des précipitations un peu partout en ville. Voilà. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de respect qui va se mettre en place. Ce serait en tout cas une leçon à tirer, je pense.
ça n'empêche pas d'aimer les gens. Hein. Mmh. Au contraire, même peut-être que en faisant ça, on les protège, on se protège, mais on les aime en tout cas. Robert? Oui, j'aime bien ta lecture énergétique de la chose, du contact avec l'autre. Évidemment, moi, je ne peux pas ne pas penser à la proxémique, hein, qui est une des choses qu'on étudie dans la PNL. La proxémie, c'est un certain Hall qui a créé ça et qui s'est rendu compte qu'il y avait des distances et qui étaient assez qu'on pouvait assez définir, hein, même si, bien entendu, ces distances vont ne pas être les mêmes, vont être différentes selon les gens considérés, c'est-à-dire si c'est des occidentaux, des orientaux, et encore pas tous les orientaux, pas tous les occidentaux, etc., etc. Mais il s'est aperçu qu'il y avait 4 distances pour lui. Alors je vous indique simplement ça parce que c'est une base de travail intéressante. Il dit qu'il y a la sphère intime, et tu l'as dit tout à l'heure, cette sphère intime, lui, elle est du contact jusqu'à une 40-50 cm. Voilà, c'est vraiment la sphère intime, c'est la sphère du couple, hein. Et c'est la sphère vraiment des personnes de sa famille qu'on va toucher, enfants, parents, etc. Peut-être des amis même très proches on va pouvoir être très près d'eux. Donc ça, c'est la sphère intime. Tout le monde n'y rentre pas là-dedans, hein. Après, il y a la sphère personnelle. La sphère personnelle, grosso modo, et là, je vous dis, c'est des ordres de grandeur, hein. C'est entre 50 cm et 1 mètre. Hein. Donc, c'est une sphère où, là non plus, pas tout le monde va rentrer, mais qui est un peu plus grande que la sphère intime. Hein. Après, il y a à plus d'1 mètre, on passe dans la sphère sociale. Donc, on est à un autre niveau. Vous voyez, entre 1 mètre et 3 mètres, on est dans la sphère sociale. Hein. Ça va être un autre type de relation. Et plus de 3 mètres, c'est la sphère publique. Voilà. Hein. Donc, la relation est très détendue, disons, là, elle est très distendue plutôt. Voilà. Là encore, bon, ces ordres de grandeur dépendent uniquement de chaque groupe humain considéré, hein, bien sûr. Mais ça donne, moi je trouve que ça donne quand même une bonne image. Alors, ce qui peut, alors je reviens là, ce qui peut me gêner là-dedans, c'est que aujourd'hui, on va être obligé de mettre tout le monde dans la sphère sociale. Ses amis proches, sa famille, on va les balancer dans la sphère sociale. Moi, j'ai du mal à avaler ça, quelque part. Hein, je veux dire, je sais pas, c'est hier soir, donc, pour la première fois depuis 2 mois, j'ai reçu des amis à la maison. On était 5 à manger. D'habitude, on est 2 avec mon épouse. Donc, on avait 3 personnes en plus. Ça m'a fait quelque chose parce que, bon, oui, on n'était plus habitué à ça. Mais ça m'a fait drôle de ne pas pouvoir ni les embrasser. Et on s'est tenus à distance les uns des autres, très respectueusement. Je sais pas, je trouve que ça, comment on peut dire, pas que ça casse quelque chose, mais c'est pas la même relation. Je pense que vraiment, ce qui est drôle, c'est que j'avais étudié la proxémique, mais là, je l'ai pratiqué cette fois-ci, vraiment. Et là, je me suis rendu compte que la distance avec l'autre, c'est pas neutre. C'est vraiment pas neutre et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une dimension de la relation avec l'autre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Absolument. Oui, je pense comment te dire, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour un équilibre,
si tu veux, dans le Tao, on recommande. Moi, je suis là. Bon, le grand minimum, c'est ça. C'est la longueur de bras. C'est la longueur du bras, oui, c'est ce qu'on sait. Voilà. Ouais. Alors, sachant que par les côtés, ça va être les deux. Ça correspond donc à peu près à notre taille, donc à notre capacité aussi de rayonnement. Maintenant, c'est très théorique, et c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est que cette histoire-là, ça casse un petit peu quelque chose dans le relationnel. Maintenant, si on veut détourner la chose un petit peu tranquillement, ça nous laisse suffisamment de recul aussi pour apprécier différemment la personne. Bien sûr. À travers le regard, à travers ses gestes, ses attitudes. Oui, une attitude, on penche la tête, on regarde un petit peu, on voit la personne un peu plus dans son entier. Bien sûr. Vu qu'on n'a pas le choix, autant prendre un côté positif. Ça c'est évident. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Finalement, peut-être que la personne qui d'habitude est collée à toi, tu vois pas comme ce soir-là, elle s'est habillée d'une manière élégante. Avec le plus recul, tu peux apprécier. C'est juste, c'est juste. Et Lolo, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, je crois que c'est. Je vous rejoins complètement. C'est entièrement d'accord. Ça casse. Ou au contraire, ça casse pas. Oui, après tout dépend comment on utilise. Ça oblige à les mettre dans un carcan qui a plus de 1 mètre. Alors moi, j'ai beaucoup de peine pour les enfants, je vous le dis. Ben oui, comment ? Parce que tout à l'heure, j'ai vu une après-midi en faisant les recherches une vidéo LCI sur une école à Carrosse d'ailleurs justement. Enfin, je sais pas, les gosses ils sont dans des cercles. Non. Ah oui, c'est hallucinant. Ça. Ils sont dans des cercles dehors. Ah, c'est violent. Tu sors pas du cercle. C'est formidable. Enfin, j'ose pas imaginer ce qui va se passer dans leur tête. Je te dis honnêtement, parce que moi, je trouve ça assez flippant. Mais même pour nous, c'est dérangeant. Voilà, je crois que ce que vous dites tous les deux, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que soit il n'y a pas l'aspect intime, du coup, la personne, elle est plus à sa place, puisqu'elle est dans l'aspect social, donc voire à plus de 2 mètres, éventuellement. Et en fait, la personne ne se retrouve pas physiquement à la place où elle doit être, par rapport à ce que moi j'entends d'elle. Et oui, c'est ça. C'est ça. Et ça m'a surpris, tu vois, hier soir de ça, personnellement, tu vois, parce que bon, quelque part, il y a des personnes qui ont l'habitude d'être très tactiles, d'être très proches, tu sais, de parler très près, etc., et de toucher même les gens. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas dans le très proche. Mais là, vraiment, ça m'a manqué. Ça m'a même manqué de pouvoir tendre la main, de toucher la personne, tu vois. Ça est allé jusque là. Alors que c'est pas chez moi un comportement que j'ai d'habitude, tu vois, je veux dire. On sort du naturel, hein. Et voilà, oui, ça, parce que je sentais que quelque part j'en étais privé. Alors peut-être c'est ça qui m'a. Oui. Finalement, quand on a la possibilité de le faire, qu'on le fasse ou non, mais on sait qu'on peut le faire. Mais là, normalement, on ne peut pas le faire. Hein, donc bon. Alors on se conforme ou pas. Bon. Est-ce que nous ne sommes pas en train de créer une nouvelle sphère? Je m'explique. Du fait que les personnes intimes, on soit obligé de les décaler à 2 mètres finalement, à plus d'1 mètre, c'est-à-dire à l'extérieur. Est-ce que nous ne sommes pas en train de se décaler physiquement des personnes et en train de créer une nouvelle sphère? Je pense que en prenant le parallèle, tu sais, avec les Asiatiques qui, eux, ne rentrent pas. De toute façon, bien sûr. Ça, plus que quiconque, tu peux évidemment l'expliquer, puisque eux, ils rentrent pas du tout dans cette sphère-là, de 1 mètre. Voilà, puisqu'ils, donc ils se touchent même pas, ni rien du tout. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas en train, finalement, peut-être de poser des jalons un petit peu sur cette possibilité-là? Oui, ça, je crois que c'est le bon côté de la chose, c'est que ça va nous faire fonctionner différemment, bien sûr. Ça va nous faire sortir de notre zone de confort, c'est ce qu'on dit tout le temps. Donc ça, c'est intéressant.
je me souviens que quand j'étais petit, donc j'appartiens à une génération antédiluvienne, on va dire, hein, mais quand j'étais petit, à l'école communale, alors on n'était qu'entre garçons, hein, il n'y avait pas de mixité à l'époque, hein, ça c'était exclu. Ben non, mais enfin, de mon époque, oui, non, mais toi, tu es gamin, tu étais un gamin. Donc, à mon époque, c'est-à-dire dans les années entre 55-60, tu vois, que j'étais à l'école communale, entre petits, on se serrait la main. Et on s'appelait par notre nom, pas par notre prénom. Ah ouais, ça a vite changé. Oui. Je suis juste après toi, ça a vite changé. Et ça, après, ça a changé. Voilà, ça a changé. Mais après, quand j'étais au lycée, oui, quand j'étais au lycée après, on s'appelait par notre prénom, mais on se saluait toujours en se serrant la main. Pas en se faisant des bisous, ça n'existait pas. Hein. La mode des bisous, c'est une mode récente aussi. Ouais. Hein. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai pas connu gamin et même adolescent, et que j'ai connu peut-être à plus de 30 ans ou 35, je sais pas à partir de quel moment j'ai commencé à embrasser mes amis, mes copines, etc. Alors qu'avant, je leur serrais la main. Ouais. Ça date. Les femmes, c'était un petit peu avant. D'abord, les femmes, oui, on a commencé à faire les bisous aux femmes, et puis après aux copains aussi. Donc, je pense que c'est le tournant, c'est entre 80 et 90. Avec les hommes plus tard. Hein. Peut-être même 95-2000 avec les hommes. Oui, même un peu plus tard que ça. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui fait que, voilà, on a commencé. Là aussi, c'est des. Et je pense que ça aussi, c'est une pratique assez occidentale. Je ne pense pas que. Enfin, européenne, disons. Peut-être, je ne sais même pas si aux États-Unis, c'est si courant de se faire la bise ou pas. J'en sais rien. Je sais pas, peut-être. C'est venu après nous. C'est venu après nous. Hein, C'est venu après, oui. Ouais. Mais c'est plus les câlins, je crois, non? Ils font plus check comme ça. Ils font, voilà, le hug. Hug. Voilà. Il me semble. Hein. Ouais, c'est très anglo-saxon. C'est anglo-saxon et culturel pour répondre à Suzanne. Voilà, peut-être. Et, voilà, parce que bon, après chaque groupe humain a sa façon de faire. Mais ce qui est intéressant, fait pour moi, je veux dire, c'est de voir que jeunes ont fait une chose et qu'aujourd'hui on en fait une autre, et que maintenant, il va peut-être falloir apprendre à faire autre chose. Quoi. Sûrement. Maintenant, moi je trouve quand même, je pense que par certains côtés, la distance va redonner de la puissance aux mots. Va redonner un peu de la valeur au dialogue, à une appréhension autre. C'est-à-dire, on va être obligé un peu de se sortir les tripes pour exprimer ses sentiments. Et trop de gens ne les expriment pas, ou bon, il y a la timidité, il y a la réserve, il y a tout ça. Mais justement, peut-être que ça va aider les timides et puis calmer un peu ceux qui manquent de réserve. Parce que c'est vrai que vis-à-vis de certaines personnes, c'était devenu presque trop facile. Il y a des gens on avait l'impression, j'en ai vu, bien sûr que je nommerai personne, mais j'en ai vu dans les soirées qui en profitaient un peu de cette histoire de bisous. Donc là, de ne pas toucher, il va falloir qu'ils s'expriment un peu différemment. Et je pense que ça a un bon côté. Ce que je regrette un peu, je vais vous le dire franchement, voilà, c'est que depuis quelques jours, je me suis remis à écrire. Et presque Internet, c'est trop facile pour le courrier. Alors que si on recréait un peu de s'écrire. Et puis, quand on a la personne en face, voilà, il y a le respect de la distance avant de rentrer dans l'intime, qui sera ou pas, d'ailleurs, rentrer ou pas. Mais je pense que ça va peut-être réajuster un peu les relations aux autres. J'espère.
Oui, je pense que ça va changer des choses de toute façon. Le fait, oui, comme tu dis, même le fait de s'embrasser, même en entreprise, c'est devenu courant. Ouais. Je veux dire, bon, alors que Ouais. Oui, c'est pas nécessaire. c'est pas, voilà, pourquoi on va embrasser sa secrétaire, je veux dire, c'est n'importe quoi, ou son collègue de travail, je veux dire, Il y avait un excès, Voilà, bon, on peut le faire avec quelques amis proches, pourquoi pas, mais après que ça se généralise comme ça, peut-être on était aussi sur quelque chose de un peu systématique, quoi, et qui perd du sens, quoi, qui perd un peu de... Finalement, en France, on est un peu échangiste, alors. Hein. Pardon ? En France, on est un peu échangiste, finalement. Échangiste. S'échange des bisous assez facilement, contrairement à d'autres pays. Faut quand même dire la vérité. Voilà, c'est vrai. C'est pas du tout ce qui se passe ailleurs. Hein. On a essayé. C'est ça qui est intéressant de voir vraiment ailleurs. Il y a une proximité physique qui est bien palpable et bien réelle. Ouais. Si les gens ont des idées d'un peu ce qui se passe, enfin des idées, savent un peu ce qui se passe ailleurs, c'est intéressant qu'ils interviennent aussi, qu'ils disent tiens, dans mon pays on fait pas ça, quoi. Dans tel pays on fait pas ça. Ça aussi, peut-être que c'est aussi une des raisons de la propagation du virus, si on revient à ce fameux virus. Peut-être que le fait de s'embrasser peut-être assez couramment dans plein de cas de figure, pour pas dire dans la figure, je pouvais pas l'arrêter. Ouais. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être concouru à la rapidité en France, en Italie, en Espagne, qui sont quand même des pays où on s'embrasse. Pays latin, pays latin. Et oui, pays latin. Plus que peut-être les Suédois, etc. Enfin, ça reste à vérifier ce que je dis. C'est que. Non, c'est juste, mais regarde l'Angleterre, malheureusement, a beaucoup de cas. Et l'Angleterre a eu beaucoup de cas, alors il faut voir où ils en sont. Alors ils ont le hug, surtout. Eux, ils ont le hug. Peut-être le hug, ça suffit pour ce. Et voilà. Et je reviens sur la culture, avec le commentaire de Nadia sur la culture, parce qu'elle est d'origine libanaise. Et justement, voilà. Regardez, c'est super intéressant ce qu'elle dit. Je la connais, je vous le confirme, qu'effectivement, c'est exactement ça. Ouais. C'est je place dans la sphère dite sociale même mes proches. Vous voyez ? Donc c'est vrai qu'au niveau culturel, ça a un impact qui est quand même incroyable. Donc pour elle, c'est ça qu'elle dit. Oui, on peut dire. Oui, tout le monde dans la sphère sociale. Oui, mais c'est tel qu'il fait ou c'est une habitude libanaise? Je pense que c'est assez culturel là-bas. Tu vois. Voilà. Ça, c'est intéressant. Nous, on n'a pas l'habitude, nous, Français. On partage le verre, on se connaît pas, la fourchette bientôt. Voilà. Voilà, oui, comme elle dit, Sandrine, oui, c'est le French kiss. Oui, voilà, on l'a inventé quand même. C'est nous, les précurseurs. Et oui, donc jusque-là, on a poussé le vice. Loin. Tu vois, Nadia dit non, c'est moi. Tu vois, Nadia dit non, c'est moi en fait. Voilà. Ok. C'est elle. Donc voilà. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vraiment le point de vue d'un ethnologue par rapport à ça. Ah ouais. Alors, je pense que les études doivent être faites là-dessus, parce que bon, si on y pense, il y a d'autres qui vont y penser, de toute façon, on n'invente rien. Donc, peut-être que ce sera intéressant de trouver des études là-dessus et voir si ça peut faire une différence ou pas. C'est une supposition. Les Libanais s'embrassent beaucoup. Eh ben oui. Ah, bah alors. Ok. D'accord. Comme nous, alors. Okay. Voilà, mais justement, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle, justement, garde cette distance sociale, même avec ses proches. C'est intéressant au niveau purement humain, sans parler de Libanais, Suédois ou Latin. Bien sûr. Je serais intéressé de savoir. On peut même l'inviter en direct, non, Laurent?
Oui, mais Ah je ouais, pense on pas parle. que Si elle veut, la ouais, connaissant, ça si m'étonnerait. elle veut, Mais oui, pourquoi pas. pourquoi pas, Après, elle hein, peut me puisqu'on contacter peut. évidemment, hein. Il y a un slot disponible, donc Et ouais, on a bien une sûr, place. bien sûr. Venez, venez, des gens, on dit, on a une place. Euh, Venez ah, parler bah, ça avec nous. reprend l'échangisme, ça. Hein, je veux dire. Je veux pas dire Robert, mais Ben ouais, il faut pouvoir les toucher, qu'au moins ils soient ah, à côté de nous, là, tu vois, dans les cases, euh, au-dessus, au-dessous. Et alors, Laurent, comment vas-tu faire maintenant dans les lieux échangistes? ah bah comme ça. J'ai pris un abonnement. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ouais, comme ça, on peut être quatre. Ouais. Quatre, c'est maxi. Hein. Après, ça passe plus. C'est en file d'attente en fait derrière. Tu le vois Ah bah pas, bravo, mais les Tu vois, vignettes sont en file d'attente derrière. Voilà, de donc, mieux en mieux, cher Laurent. même bravo, ouais. paye ta métaphore. Hein. Vraiment. Ouais. Tiens, il y a quelqu'un qui fait une remarque très juste là, hein, Lolo. Mais t'es Alors, trop confiné, hein, Lolo. ouais, Oui. ouais, ça c'est vrai ça. Ouais. Ça c'est vrai un peu trop. Qu'est-ce que vous voulez rajouter là-dessus justement? Alors, Ça c'est vrille, là. intéressant le système là, mais alors qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Par rapport aux enfants, moi, ça m'a particulièrement Alors, choqué, chauffé, tu vois. si je Euh, peux donner un point de vue oui, qui va incessamment sous peu me gêner, Mhm. c'est que normalement mon fils doit avoir un petit vers le 23, donc là, Oh, ouais. hein, 23-24. Ah Et ouais. c'est vrai que je me pose la question de comment ça va se passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Enfin, quelle va être la distance? D'abord que lui, enfin que lui et sa compagne vont vouloir, non pas imposer mais souhaiter. Et puis en même temps moi, euh, j'avoue que je suis vraiment dans l'interrogation totale parce que ben, ce pauvre petit, il n'a rien fait, il n'a rien demandé. À contrario, mes voisins, lundi soir, premier jour de déconfinement, ont fait un gros barbecue avec plein d'enfants qui allaient dans tous les sens. Personne n'était masqué, Eh oui. aucun Eh oui. adulte, aucun enfant. Mm. Ils avaient les enfants dans les bras, le machin. Enfin, voilà. Bon, c'était pas les enfants qui étaient sur le barbecue. Hein, ils étaient. Mais Ils en ont mangé combien? non, mais voilà, voilà, quelque part, on se pose la question. Je les vois sortir dans la rue, ils sont pas masqués, rien. Alors moi, je me pose la question vraiment pour un futur proche, pour pas dire très proche. Et alors, quel est le raisonnable, le pas raisonnable? Qu'est-ce qu'on peut faire du familial, de la distanciation familiale? Si on est en couple, le problème se pose aussi, à la limite. Un couple confiné ensemble, bon, a priori, vaut mieux abandonner l'idée quand même. Sinon, ça doit être difficile à vivre. Je ne sais pas s'il y a des couples là dans les gens qui nous regardent. ouais, ils ont tous divorcé. Voilà. Et puis, C'est fini. C'était avant. ah ouais. Et donc, en fait, il y a toutes ces questions qui se posent et bah, c'est bien gentil d'imposer des choses, mais je crois qu'ils n'ont pas réfléchi très très loin non plus, hein, parce que c'est. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se balade dans la rue avec sa compagne, on est forcément à moins d'1 mètre, donc on se prend un PV. Ouais, c'est un peu. Là, comment on fait, quoi? C'est là, j'ai envie de dire comment on fait. Alors, dans le pas ouais, touché aussi, tu l'as souligné, excuse-moi Robert, tu l'as Pardon. souligné Manu à juste titre, c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi ce dimanche. Et c'est là qu'à un moment donné, les choses, je me demande s'il y a encore parfois une part d'humanité dans ce qui est fait. C'est-à-dire dans les processus de deuil, je pense particulièrement aux personnes qui ont perdu des proches, qui n'ont pas pu les approcher ou
ou qui n'ont pas pu, pour une raison ou pour une autre, pouvoir comment dire, être présents peut-être pour leur dernier souffle, leur dernier moment, et pour l'enterrement de pouvoir approcher, comme j'ai entendu dire, des personnes qui pouvaient pas, ne serait-ce que approcher la personne décédée, mais enfin c'est des trucs qui sont complètement, je trouve, absolument hallucinants. Hallucinant. Oui, oui, oui. Tu as eu une expérience toi aussi, voilà, de quelqu'un de proche, Manu. Bon, moi, c'est un vécu. Ça a des effets catastrophiques. Moi, je le dis parce que je suis assez bien placé. Et pour autant, ça crée des traumas. Hein. Ouais, c'est genre de conneries, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, je trouve que c'est important qu'on remette de l'humanité dans des choses qui sont, à mon sens, importantes. Voilà. Pas toucher, pas approcher dans un processus de deuil, c'est juste hallucinant d'entendre des choses comme ça. C'est des dégâts, certains, qu'il faudra après réparer d'une manière ou d'une autre et qui sont encore une surréparation à effectuer dans le processus de deuil. Donc il y a des choses comme ça qui... Je plains énormément les gens qui ont perdu un proche et qui n'ont pas pu les accompagner, qui n'ont pas pu se déplacer, qui n'ont pas pu les voir les dernières heures, les derniers jours. Et je trouve ça absolument intolérable. Là, par contre, c'est un peu un coup de gueule, mais moi, j'ai un aspect humain qui est assez, qui est présent, et ça me dépasse ça complètement, quoi. Qu'est-ce que vous aviez éventuellement à rajouter là-dessus ou sur autre chose, hein, évidemment, avant que nous passions au thème suivant? Oui, c'est vrai que ça ne peut créer que un sentiment de rébellion, de pas pouvoir. L'absurde cérémonie au niveau crémation, voilà, la cérémonie. On refuse la musique aux proches du décédé. On refuse la musique, on refuse les photos, les images sur l'écran. Et quand la personne dit « Est-ce que je peux toucher le cercueil ?» la personne la plus proche de la défunte, on lui dit « Ah ben non, ouais, enfin bon, mais bon, si vous voulez, hein, mais bon. » alors que c'était même pas dû au virus, hein. Je précise quand même. Oui, en plus. Donc là, il y a de quoi hurler, quoi. Il y a de quoi se rebeller, sans se mettre. Moi, c'est pas mon truc de me mettre en colère, mais intérieurement, c'est violent. C'est violent. Voilà. Je trouve que c'est un manque de respect. Après tout, dans ces moments-là, je crois qu'on est capable de, malgré tout, on est capable de discerner les choses. On sait où on est, on sait pourquoi on y est. Et là, bon. Elles ne sont pas au Moyen-Âge, il y a des moyens techniques. Hein. Voilà, s'il faut avoir une capote d'eau jusqu'en bas, mais voilà, mais laissez faire les choses, les gens. Bien sûr. Je veux dire, à un moment donné, au niveau technique, on n'est pas au Moyen-Âge avec les chevaux qui tirent les gens qui ont eu la fièvre et qui vont brûler un peu plus loin, quoi. Non, on est en 2020, nous sommes en 2020, nous avons des moyens nécessaires à ça. Donc, à un moment donné, que ces choses-là soient mises en place pour que les gens puissent à minima faire ce qui est important pour eux, quoi. Et notamment dans les processus de deuil. Enfin, c'est un peu un coup de gueule, mais mince, quoi. Tu vois, à un moment donné, tout aseptisé comme ça, c'est n'importe. Enfin, bref. Oui, il y a un moment où c'est trop. Ouais, à un moment donné où c'est trop. Alors, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus sur le pas touché? Juste un mot là, par exemple. Bien sûr. Ce que tu viens de dire, j'adhère parfaitement à ce que tu dis. En fait. Il y a quelqu'un qui avait écrit il y a deux siècles, un peu plus de 2 siècles, l'esprit des lois. Hein. Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Hein. Et aujourd'hui, pour ça, comme pour plein d'autres choses, on est dans la loi. C'est-à-dire que on n'essaie absolument pas, la personne qui est chargée d'appliquer la loi n'est pas du tout dans l'esprit de la loi. Hein, c'est-à-dire qu'il va appliquer bêtement ce qu'on lui a dit de faire. Et ça, je trouve qu'à notre époque, comme tu dis, 2020, c'est extrêmement grave.
Bien sûr qu'il y a des lois, bien sûr qu'on vit dans une société et qu'il est nécessaire qu'il y ait des lois parce que pour vivre en bonne harmonie les uns avec les autres, ça sert à quelque chose, la loi. Mais l'esprit de la loi est supérieur à la loi. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a perdu complètement. On applique bêtement le règlement, le truc, le machin, voilà, on a dit ça, etc. On ne cherche pas à mettre, comme tu dis, de l'humanité dans la loi. Bien sûr, il y a la loi, mais il y a aussi l'humain. C'est ça. L'infantilisation, fais pas ci, fais pas ça, Voilà, oui, sinon, voilà. qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te brûler, c'est pas bien, nanani, pas le bon point. C'est Et puis, difficile à supporter. Et puis, il faut quand même savoir aussi que pour nous imposer tout ça, il y a 1000 manières de jouer sur les chiffres. Oui, ah ben oui. Là. Ouais, après, voilà, on va pas parler politique, mais ouais, effectivement. C'est purement technique. Dans ce qui devrait être un mesurable raisonné, on est passé dans un mesurable irraisonné. Et pour imposer. Ouais, c'est. Voilà, moi, je pense que. Ok, messieurs, donc on va passer au thème suivant, qui est juste la continuité, qui n'est pas un thème différent. Hein. C'est le thème suivant, dans le sens où c'est la continuité, qui est le changement relationnel. Alors, le changement relationnel, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, je vais poser ça là. Et ça, c'est quoi? Ah ben, ça, c'est ça, figurez-vous. Et nous allons en parler ou pas, évidemment. Qu'est-ce que cette phrase « je vais rester chez moi tranquille » ? Eh oui, je vais rester tranquille chez moi. C'est vrai que c'est une phrase qu'on n'a plus tellement envie d'entendre. En ce moment, on a passé 2 mois assis sur son canapé. Ça, c'est Parlez pour vous. terminé. Non, mais certains, en tout cas. Mais d'autres vont encore la prononcer pendant quelques semaines. Ce sont les personnes atteintes du syndrome dit de la cabane. Alors, syndrome de la cabane. C'est un phénomène qui a été remarqué par des psychologues de par le monde et qui décrit tout simplement la peur de quitter son lieu d'enfermement pour retrouver une vie normale. Alors, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays qui sont en train de se déconfiner, en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne, en Espagne, où El País consacre un article à ce sujet. Et on se rend compte que le syndrome de la cabane a des origines diverses. Alors, interrogé par le quotidien, il y a cette femme qui, de toute façon, déteste toute interaction sociale, qui vivait un vrai paradis et qui, d'un coup, se retrouve en enfer. Cet étudiant précaire pour qui déconfinement rime avec dépenses d'argent et qui n'a pas les moyens. Ou alors, cet homme qui se dit « Ah ben là, je vais retourner au travail, je vais devoir mettre un costume. » Surtout, ne pas négliger la nostalgie du slip chaussette. Hein. En tout cas, il est vrai que selon... Parlez pour vous. Oui, il est vrai, une nouvelle fois. Il est vrai que selon les spécialistes du dérèglement émotionnel, on retrouve dans le syndrome de la cabane la peur en fait de quitter un lieu idyllique, c'est-à-dire exactement chez soi où tout était maîtrisé, sécurisé, au contraire du dehors où se propage le mal. Mais étrangement, on retrouve davantage de gens atteints de ce syndrome chez des gens qui ont passé le confinement dans des maisons avec jardin plutôt qu'un petit appartement vide. C'est assez bizarre, je ne sais pas. Mais en matière, le syndrome de la cabane, ce n'est pas la taille qui compte, parce qu'il faut juste remonter aux origines de cette appellation. En fait, il faut aller à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, au moment de la ruée vers l'or. Beaucoup, à l'époque, vont tenter de trouver fortune, alors ils vont partir des semaines, des mois, s'enfermer dans des cabanes au milieu d'une nature hostile, trouver quelques pépites, confinés. Il était carrément presque impossible pour eux ensuite de retrouver les chemins de la civilisation tellement l'expérience était extrême. On parle alors de cabin fever ou de syndrome de la hutte. Voilà, j'aime bien ce mot, syndrome de la hutte. Alors après la crainte de l'enfermement, maintenant l'angoisse du déconfinement. Un conseil pour les prochaines vacances, éviter les cabanes. Hein. Déjà, elles sont prises d'assaut. Merci Jean-Mathieu. Alors, intéressant. Je me suis retrouvé là-dedans. Hein. La zone de confort, finalement. Robert, excuse-moi. Attends. Hop. Voilà. La zone de confort, finalement. Qu'est-ce qu'il y a, Géraldine? Je vois que tu as un point d'interrogation. Tu me dis s'il y a un souci technique. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Alors, c'est un fait que depuis quelque temps,
il n'y a pas de hasard, mais j'ai rencontré pas mal de gens. Moi-même, je me suis acheté un van pour partir, mais un van, c'est quand même qu'une petite cabane sur roue. C'est vrai. Et oui. Et donc, sur 2 mois et demi, en fait, évidemment, j'ai retrouvé de la famille, tout ça, des amis, mais j'ai vraiment apprécié, mais vraiment, plein de journées seul, et on se sent pas du tout en insécurité. On se sent vraiment bien. Alors, évidemment, peut-être que moi j'ai des outils pour pallier à un semblant de solitude ou un manque. Mais j'ai de fait rencontré des gens qui vivaient, je dis bien vivaient, à l'année, non plus dans un appartement, plus dans un HLM, même plus dans une maison avec jardin, mais dans des petites cabanes, mais isolées. Voilà, ils rejettent pas la société, ils l'utilisent, tout ça, et ils vont ailleurs, ils ont l'impression de respirer, de revivre, et tous ceux que j'ai rencontrés vivent très bien. Hein. Donc dans ces petites cabanes, là, je vous avoue que ma première pensée au moment du déconfinement, je l'ai pas encore fait, mais voilà, c'est partir quelques jours avec mon van. Donc, même si c'est ma cabane sur roue, avant j'étais en bateau, c'était pareil, hein, c'était ma grotte. On a envie de repartir un peu en dehors justement peut-être des lois aussi, peut-être des dogmes de la société actuelle. Ça, en tout cas, pour moi, c'est ressorti assez fort, ne serait-ce que depuis lundi, quoi. Je me suis pas posé la question avant. Qu'est-ce que je vais faire quand on va nous lâcher, hein. Par contre, ça s'est posé tout de suite. De bouger, d'aller ailleurs. Oui, mais moi, ce que j'ai entendu un peu à droite, à gauche, pas mal de réactions de gens qui disaient finalement, on était bien pendant le confinement. Si on refaisait ça 1 mois par an, ce serait pas mal, peut-être. Ouais. On arrête tout et rien à voir avec des vacances. Tu vois, c'est vraiment une autre idée, c'est vraiment autre chose, quoi. Je veux dire, c'est pas on part en vacances, non. Mais pendant 1 mois, on arrête tout, on se recentre sur soi-même, etc. Et j'ai été étonné de voir, avec certaines personnes à qui j'ai parlé, qui, quelque part, ça leur avait bien plu, quoi, cette histoire-là. Et moi, bon, bien sûr, parce que, je veux dire, j'ai pas, comme certains, j'ai pas besoin d'être toujours avec les autres, etc. Je me sens très bien avec moi-même, donc j'ai pas de soucis de ce côté-là. Peut-être ce que tu es en train de dire, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais vu il y a quelque temps, qui disait la chose suivante et qui était quand même intéressante. Et qui peut rappeler un peu le sujet qu'on a eu l'autre jour sur le stress, donc on n'a pas abordé de ce côté-là. Et donc d'après cette étude, alors je ne sais plus qui c'est qui a fait ça, mais d'après cette étude, il disait que l'être humain, en fait, n'était pas fait pour vivre au milieu de milliers, dizaines de milliers d'autres êtres humains. Ah bon ? Que l'être humain était fait pour vivre en petits groupes, comme les primates, les grands singes, etc. Ils vivent au sein d'une petite communauté de 20, 30, 40, 50 individus maximum. Des petits groupes. Et le fait de vivre dans des petits groupes, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que chaque fois qu'on va croiser un membre de ce groupe, tout de suite, on va l'identifier. On sait que, on n'a rien à craindre de lui, etc., etc. Donc, on va rester dans un état assez tranquille par rapport à ce groupe, puisque on est dans ce groupe-là qui est
repéré, disons, connu. Hein, d'accord. Par contre, le fait de se retrouver qu'un être humain se retrouve dans un métro, quelque part, c'est pas dans sa nature fondamentale. On ne s'y est pas encore habitué, disons. Et ce qui fait que chaque personne qu'on va croiser, il va tout de suite, il y a quelque chose qui va se faire tout de suite. Est-ce que c'est un ennemi ou est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est quelque chose de neutre? Et immédiatement, quelque part, alors on peut dire notre cerveau reptilien, notre cerveau profond, je veux dire, va être va se mettre aux aguets par rapport à ça. Il va lui falloir une réponse, tu vois, dire, bon, là, je risque rien, voilà, se rassurer tout le temps. Ça peut, d'après, être une des causes de stress assez profonde, parce que en permanence, on doit se repositionner par rapport à l'autre. Et à cette masse d'autres qu'on rencontre dans une ville, évidemment, voilà, et qu'on ne va pas rencontrer quand on est dans une campagne, voilà, au bord de la mer où il n'y a personne. Donc, alors, je partage assez cette idée-là, que peut-être l'être humain, il n'est pas fait pour vivre dans des villes où il y a des millions de personnes, je veux dire, et où il est en stress permanent, parce que chaque fois, il va falloir se positionner par rapport à l'autre. Oui, je prends. Hein, voilà. Je ne sais pas si c'est intéressant, c'est une piste qu'on peut explorer. Oui, nous ne sommes pas des fourmis, quoi. Voilà, non, on n'est pas des fourmis, ça c'est clair. J'ai vu un petit reportage intéressant. En fait, par rapport à des gens qui vivent dans les grandes villes, hein, les phénomènes là, du confinement ont révélé, et je crois qu'on en a tous besoin, la qualité du silence. C'est-à-dire que le bruit s'est arrêté. Mais, alors, évidemment, moi j'aime ça, et donc chez moi, je peux rester des jours sans mettre la musique, sans rien. Mais ils s'en sont rendus compte, donc depuis lundi, on va dire, parce qu'ils ne pouvaient plus d'un seul coup. L'interdit, c'était d'ouvrir la fenêtre. Ce qu'ils ont fait inconsciemment quand il y avait le confinement. Et là, il n'y avait pas de bruit. Ou alors, ils ont perçu le chant d'un oiseau. Donc, dans ce sens-là, je trouve que le confinement a eu du bon. Et évidemment, ceux qui sont dans les grandes villes, ils retournent vers les embouteillages, ils retournent vers les bruits incessants. Pour Paris, c'est jour et nuit. Pour les grandes villes, c'est jour et nuit. C'est infernal. Donc, je peux comprendre les difficultés de chacun. Moi, j'ai effectivement pas trouvé du tout de phénomène anxiogène, comme le disent Jeanne et je sais pas qui c'est, Mini Portion. Au contraire. Et presque l'anxiogène, là, c'est de réentendre les voitures sans arrêt qui passent devant. Bon, 2-3 coups de frein violents avec des coups de klaxon qui suivent. Le retour lent, peut-être, mais d'une certaine pression. Une pression, on faisait même plus attention pour la majorité des gens. La prise de conscience s'est faite dans le silence du confinement. Bon, quelques agacements pour ceux qui ont été embêtés par les attestations et les PV, mais bon, à part ça, rien n'était grave quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Le silence, vraiment, ça a été une redécouverte d'être en ville, même si on n'est pas en pleine ville. Je veux dire, on est vraiment dans un endroit assez privilégié là où on habite, mais de ne plus avoir cette circulation, vraiment, c'est un bonheur. Puis non seulement le bruit et les odeurs, comme disait quelqu'un il y a quelques années.
Ouais, ça prouve bien, Robert, que ce que tu disais au niveau de la systémique, où finalement, peut-être que l'être humain lui-même, il n'est pas fait pour contenir autant d'informations, c'est-à-dire autant de personnes. Et oui, voilà. Je pose volontairement le mot information sur personne, oui, exactement. puisqu'effectivement, pour le cerveau, bien sûr. de façon assez claire, hein, de façon très pragmatique, évidemment sans jugement, ni rien du tout, c'est une information, l'autre. L'autre, Voilà. c'est une information. C'est tout ce que c'est. Et donc de savoir où éventuellement il peut la positionner, c'est-à-dire est-ce que c'est un copain, un ami. Et moi je retrouve assez souvent ça en cabinet, c'est-à-dire que tout le monde est un peu partout et le cerveau demande un petit peu assez souvent de pouvoir reclasser les choses dans ce qui est important, pas important. Et donc là, le changement relationnel, où je le pose avec l'autre, est-ce que c'est une personne importante ou pas? Et là-dedans, pour dire que, encore une fois, je commence mon argumentaire et je sais pas où je vais. Enfin, si, je savais, mais c'est récurrent, quoi, tu vois. Si tu veux, il y a des systémiques qui ne changent pas. Tu vois. Peut-être que je voulais parler du stress au niveau du son, peut-être ça aussi. Au niveau du changement relationnel, peut-être que le fait de moi entendre, ça rejoint un petit peu, Manu, ce que tu disais tout à l'heure en disant que le mot, il sera peut-être important, un peu plus important, vu que le toucher, justement, il sera moins présent. Et est-ce que, finalement, l'être humain, de façon très simple, il serait pas demandeur plus de qualité que plutôt de quantité? Ah, j'en suis convaincu. Et peut-être que nous avons retrouvé ces fondamentaux-là. Certaines personnes. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu la chance tous d'avoir les mêmes valeurs d'éducation ou de réflexion. Et donc, il y a des gens qui je comprends leur souffrance et franchement, sincèrement, je les plains parce que, je veux dire, le matin, d'ouvrir la fenêtre et puis même de voir. On aurait dit que les animaux avaient moins peur. Hein, de voir un moineau sur la fenêtre, d'habitude, vous ouvrez la fenêtre, il s'échappe comme un fou. Et là, non, il regarde tranquille. On dirait que ça a apaisé tout le monde. Ouais. Et puis, évidemment, j'espère aussi que voilà, les qualités de dialogue vont revenir dans les relations. Moi, c'est vraiment un souhait sincère et apprécié, parce qu'il y a les mots, mais il y a les silences entre les mots. Un silence, il n'est pas posé n'importe où, n'importe comment. Donc, si on en a pris conscience pendant ce confinement, ça va être vraiment une grande qualité de perception et de vie que l'on va avoir vis-à-vis des personnes qui seront en face, même si elles sont à 1 mètre, 1,50 m, peu importe. Ça n'aura plus d'importance. La distance, elle n'aura plus, petit à petit, elle n'aura plus d'importance. En tout cas, celle que certaines personnes perçoivent et qui est difficile aujourd'hui. Oui, la sérénité de la nature. Hein. C'est l'homme qui se stresse et qui stresse la nature. Hein. La nature est sereine et elle a toujours été, elle le sera toujours. Hein. Donc, ce qui prouve bien que là-dedans, on est un excité du bulbe, de façon générale, l'être humain. Et oui, mais puisque tout le temps être calme et présent et à sa place. Mais justement, tu vois, je reviens un peu à ce que tu disais là-dessus, Laurent, sur si on fait moins si on est moins proche, s'il y a moins de toucher, etc., on va favoriser le discours. Peut-être, mais quel discours? C'est ça aussi qu'il faut voir. Eh oui. Si c'est pour être encore plus dans le mental, être encore plus dans une parole qui peut être plus ou moins manipulatrice, etc. et tout, moi je préfère le toucher, tu vois. Oui, surtout que certains disent que le toucher c'est la vérité, hein. Et oui, puisque le ressenti c'est le vrai. La dimension non verbale. Même en PNL. Hein. Quand on fait de la communication, comme on se vante de le faire, on sait très bien que la communication, elle passe à travers le non-verbal d'abord, et qu'elle est plus importante par le non-verbal que par le verbal.
et qu'elle est certainement plus vraie, hein, entre guillemets, dans le non-verbal que dans le verbal. Si vraiment quelqu'un pose la main sur toi dans un geste de fraternité, enfin, d'amour, de compassion, etc., tu sens qu'il se passe quelque chose. Oui, qui sera encore plus fort que tous les mots qu'il peut te dire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais, c'est en cela que j'ai dit la qualité du silence va devenir importante. Pourquoi ? Oui. Parce que ça va être l'instant où peut-être on aura un geste aussi vers la personne. Et là, on va retrouver une qualité du toucher, mais encore plus grande qu'avant. C'était presque devenu banalisé. Ouais. Voilà, tout le monde se. Parce que voilà. Et pourtant, je suis plutôt pour le toucher, c'est pas le souci. Mais il y avait peut-être trop facile. Un petit manque, j'ai dit bien un petit manque, pour être mesuré de sincérité. Et là, on va peut-être retrouver un petit peu plus de ça. Ouais. Parce que quelqu'un qui n'a rien à dire à quelqu'un d'autre, il va vite ne plus trouver ses mots. Faut pas se faire dire. Ouais, c'est pas. Ça va se mettre en place tout seul, ça. Et pour te rejoindre, finalement, le silence qu'on peut avoir, je veux dire, dans certaines occasions, c'est vraiment du non-verbal aussi. Ah oui. Oui. Mais réapprécier d'entendre des sons naturels. Ah oui. Ouais. Le vent dans les arbres, les oiseaux, ce que vous voulez, c'est magnifique. Voilà. Et puis, je pense même quelques personnes avec qui j'ai eu la chance de dialoguer pendant le confinement, même par SMS, voire par téléphone ou par visio, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, bon là la distance elle est grande, mais il y avait une qualité de dialogue très appréciable, de sincérité. Ça me paraît, il y a quand même du positif. Il y a, à mon sens, maintenant, voilà, j'aime beaucoup la phrase de Jeanne qui dit « Les animaux ont été surprenants pendant ce confinement ». Mais c'est vrai, je suis d'accord, je partage. De toute façon, c'est ça, et tu ne vas pas me contredire, je pense, il y a toujours du yin dans du yang et du yang dans du yin. Eh oui. Ouais. Alors justement, puisque vous parlez de yang et de yin, le thème 3, la relation aux autres, qui peut être aussi un petit mix de tout. Oui. Évidemment. C'est parti pour le 3e thème. Et comme pour tout à l'heure, je pose ça là. Ouais. Alors, juste pour la petite info, c'est alors la fille ou la petite fille, je sais plus, de Louis de Funès qui parle là. Je crois que c'est la petite fille. La petite fille, d'accord. Je crois, oui. Oui, ça serait plus. Oui, tu as raison. Oui, ça date tout ça. Mais si tu veux, comme je vois les gendarmes chaque année, j'ai pas l'impression qu'il est mort si longtemps que ça. T'as l'impression que c'est encore hier, quoi. Tu vois. Non, mais effectivement, la 2 chevaux, ça fait un moment déjà. Donc, ça doit sûrement être sa petite fille. Ouais, on y va, les amis. Donc, tac, ça c'est pour la technique. Là, et c'est parti. Guts are out. We spread our bones across the table at night. We cut our fingers off to give ourselves those little extra insides.
qu'un jour je rentre dans un taxi et il y avait des embouteillages partout et il me dit ah l'enfer c'est les autres et je me disais s'il savait vraiment le sens de cette expression il ne dirait pas ça parce qu'on imagine quand on dit ça que les autres sont néfastes ou nous ennuient ou sont encombrants pour nous, donc on imagine que ça a ce sens premier là, mais en fait c'est pas ce que Sartre nous dit du tout. Il nous dit l'enfer c'est les autres au sens où c'est le regard de l'autre qui m'emprisonne, qui m'enferme dans quelque chose, dans l'image qu'il a de moi. Et pour ça, c'est une oppression, c'est un enfer. Ça nous opprime parce qu'on est réduit à l'image que l'autre a de nous. Donc c'est très réducteur puisque l'homme, par définition, pour Sartre, est libre. Donc il est toujours au-delà de ce que les gens voient ou de ce que les gens pensent qu'il est. Donc c'est pour ça que l'enfer, c'est les autres, c'est le regard de l'autre qui m'enferme dans une image qui est beaucoup trop réductrice pour la nature de l'homme, pour ce que je suis fondamentalement. Et oui. Alors, l'enfer, c'est les autres. Ouais. C'est difficile à imaginer avec une belle personne comme ça. Hein. Ouais. Oui. Oui. Mais on sait bien aussi que l'enfer me ment sans arrêt. Hein. C'est vrai. L'enfermement, oui. L'enfermement. Bien vu. Bien vu. Te mens pas, toi? Bien vu. Alors, attendez, ça y est, je vois plus rien, c'est parti. Alors, tu vois plus rien. C'est parti. Il vieillit mal, moi je te le dis. Hein. Tu as tes lunettes sur le front, reste les cheveux. Ouais, mais après c'est un truc. Voilà, enfin bref. Alors donc les amis, la relation aux autres, moi je sais pas par quoi commencer tellement il y a tant de choses à dire. Ouais, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est soi, les autres c'est l'enfer. Mais aussi le paradis, c'est le paradigme. C'est finalement est-ce que le fait de communiquer, on communique moins. Est-ce que le fait de moins communiquer, c'est mieux communiquer ou c'est plus communiquer ou plus savoir le faire? Moi, je sais pas trop quoi répondre sur ces trucs, les relations aux autres, parce que c'est tellement, je trouve, difficile de dire. Comment vous amenez les choses? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On pourrait peut-être partir au niveau de la relation. La première relation qu'on a, c'est à soi-même. Donc, c'est la première qu'il convient de travailler. Hein, c'est ce qu'on disait à peu près à chaque fois. C'est le connais-toi toi-même, c'est travailler sur toi-même. Et ça fait partie de ça. Et d'améliorer peut-être sa relation avec soi-même. Et ce qui implique de s'accepter tel qu'on est, etc., etc. Tout le travail que l'on peut faire, soit par une voie orientale comme Emmanuel, soit par d'autres voies. Je veux dire, il y a des voies simples de développement personnel aussi, où on apprend à travailler sur soi et à améliorer, à mon sens, cette première relation. Et si cette première relation-là commence à être assainie, je pense que quand même ça va assainir énormément la relation qu'on va avoir avec les autres. Voilà, ça c'est pour moi un point de départ. Hein. Ça me paraît indispensable. Hein. Et puis c'est tellement doux de travailler sur soi que après. Sur la soi, oui. Je te renvoie un peu la. Bravo. C'est très. Il y a du très haut de gamme. Mais c'est vrai en plus. Et oui. C'est tellement vrai que finalement, cette douceur, après, vous avez envie de la partager. Ah, joli, très joli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, que ce soit enlacé dans un tissu de soie ou de soi à l'autre, là, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de truc. Vous êtes en harmonie. Oui. Et c'est là que ça devient beau. C'est là que ça devient un rêve. Et j'espère que les gens ont eu le temps de revoir ça un petit peu avec eux-mêmes, de se réapproprier leur propre être. Parce que à chaque fois qu'on sort en ville, surtout avant le confinement, on était sollicité partout, tout le temps. Là, on a eu le temps de se poser. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est surtout quand vous êtes chez vous, prenez le temps
pour aller de la cuisine au salon, pour aller du salon à votre chambre, peu importe, mais prenez le temps, savourez chaque pas, savourez chaque instant que vous partagez. Vous allez découvrir des tas de sensations et en plus, vous allez pouvoir les partager. C'est là que j'en viens donc dans la relation aux autres. Pourquoi? Parce que vous allez apprécier, donc vous allez être lumineux, heureux, vous allez être bien dans votre état d'être. Et ça, c'est primordial pour pouvoir être bien à deux. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont vécu tout ça différemment. Donc, je vous donne 3 exemples très rapides. Un couple récent qui s'est retrouvé ensemble dans le confinement et qui sont aux anges. Un couple ensemble depuis longtemps, au quotidien, qui se sont retrouvés 24 heures sur 24. Ils se séparent. Et un couple vivant à distance, qui n'a pas survécu non plus au confinement, par l'impatience d'un côté, l'agacement de l'autre, etc. Vous voyez, donc il peut y avoir, évidemment qu'à chaque couple, à chaque individu, il y a une situation qui leur est propre. Mais la relation aux autres, c'est là qu'on peut voir l'état d'être de chaque personne. Et sincèrement, ce que tu as dit, Robert, est très juste. Il faut d'abord commencer par soi. Sinon, je vois pas comment on peut bien vivre à deux si on ne sait pas vivre avec soi. Exactement. Hein, mon Lolo? Oui, absolument. Ça, c'est une expérience finalement que j'ai faite avec mon épouse. Enfin dans l'intime. Ça fait avoir un peu d'intimité. Ça n'écoute pas, ça. Si elle écoute, enfin, attention, breaking news. Tiens, même Siri s'affole. Donc, Robert, excuse-moi. oui, ça fait quand même une trentaine d'années qu'on est ensemble. Et on a eu des moments, évidemment, comme dans tout couple, il y a eu des moments de crise, parce que s'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de couple, à mon sens. Du moins, c'est ce que bien souvent il est dit, un couple sans crise, ça n'existe pas. Et c'est dans les crises que le couple, soit il va se renforcer, se transformer, s'alchimiser d'une autre manière, si on peut dire comme ça, ou alors il va s'évaporer, carrément. Je veux dire, il va disparaître, parce que donc la crise, où elle renforce, ou où elle élimine, je veux dire, c'est clair. Donc, et c'est vrai qu'on a eu des périodes comme ça, et il y a eu des périodes où on était on a travaillé ensemble dans une même chose, et c'était pas évident à faire. Et puis des périodes où, par contre, on a travaillé chacun de son côté, et c'était un autre rapport. On se voyait moins, puisqu'on avait un travail extérieur, etc. Et puis, depuis quelques années, on s'est remis à travailler ensemble, et on se voit 24 heures sur 24. Donc, pour nous, le confinement n'a rien changé, parce qu'on se voit tout le temps. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que à travers une même personne, tous les deux, enfin, on a eu des expériences différentes, qu'on a vécues différemment, et parfois ça a été difficile à vivre. Mais bon, jusqu'à présent, ça est sorti, quoi. Donc, et voilà un peu, voilà un peu ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai vu passer tout à l'heure, quelque chose à dire. Oui, quand Nadia disait l'autre est un miroir déformant de nous-mêmes. Alors, je sais pas, je le dirais pas trop comme ça. Je dirais que l'autre est plutôt une surface de projection, et qu'on va projeter sur l'autre beaucoup de choses,
que ce soit dans le négatif ou dans le positif ou dans le neutre, peu importe, mais on va jeter sur l'autre beaucoup de choses, on va projeter sur l'autre beaucoup de choses. Et si le rapport avec l'autre, comme dit Nadia, est tordu, on l'a quand même fabriqué à deux, hein, ce rapport-là. Hein. Il s'est pas fait tout seul. Donc on y a notre part de responsabilité. Hein. Et puis il faut peut-être travailler aussi sur la notion de dépendance émotionnellement du jugement de l'autre. Bon. Ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut un peu se débarrasser parce qu'on n'a pas à dépendre du jugement de l'autre. Bon, chacun est un être libre et n'a pas. Ça, c'est un travail à faire sur soi. Hein. Vraiment important. Hein. Pour revenir là-dessus, je reviendrai peut-être sur le mot même relation. C'est intéressant parce que finalement, le mot relation vient du latin. Hein. Et le premier mot le premier sens du mot relation en latin, c'est pas le rapport, c'est pas le lien, c'est la relation, comme on dit, mais la relation comme dans le sens de relater, c'est-à-dire l'histoire, le récit. La relation, au départ, c'est un récit. Alors, ça peut être intéressant de l'appréhender comme ça et de se dire que finalement, la relation que j'ai par rapport à l'autre, ben, c'est le récit que je tricote avec l'autre, que je construis avec l'autre, quelque part. Je pense que ça peut être une vision intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mhm. C'est quelque chose qu'on fabrique. Disons que c'est pas quelque chose. Là, on n'est plus dans le subir, on est dans le fabriquer. C'est-à-dire, la relation, je la construis avec l'autre. Hein. Je la construis pas seule non plus, mais je la construis avec l'autre. Et à deux, on va construire un récit. On va construire le récit de notre histoire de couple, etc. Ou de notre récit d'histoire d'amitié ou de relation de travail même. Je veux dire, on peut l'appliquer dans tout, mais quelque part, c'est une histoire qu'on se fabrique avec l'autre. Je ne sais pas comment vous appréhendez ça, cette vision-là. Alors, moi, à quel niveau perso? Alors, perso, je sais pas. J'ai pas su faire encore, a priori. Après, au niveau thérapeutique, oui, c'est ça, c'est une histoire de projection. Qu'est-ce que je vais chercher chez l'autre? Qu'est-ce que je pense ne pas avoir que l'autre a? Oui, ça, c'est le domaine de la projection. C'est récurrent, ça. Hein. Qu'est-ce que je pense que j'ai pas et que l'autre a? C'est quelque chose d'assez récurrent. Et assez dramatique parce qu'une fois que effectivement l'autre s'aperçoit que bah il a aussi, le couple se sépare assez fréquemment. Si j'écoute. Donc j'ai couvé un œuf en fait et je me suis aperçu que je l'avais aussi et que bon c'est bon quoi, tu vois. Donc, du coup je peux passer à autre chose. Donc oui, cet aspect de construction, je suis pour. Je sais qu'à titre perso au niveau amitié, je mets énormément de temps dans l'amitié. Moi, ça dure des années, parce que oui, c'est une construction. Avec mes amis, nous sommes 5 ou 6, peut-être une dizaine. Sont une qualité de relation qui s'est instaurée maintenant depuis plus de 25 ans, quoi. Et ça continue à se construire. Et je pense que c'est une preuve de fiabilité, oui. Ouais. C'est quelque chose de vivant, une relation. Voilà, et c'est quelque chose de vivant qui évolue et qui change tout le temps. Absolument. Qui est pas toujours la même. Attention. Qui change tout le temps. Et ça aussi, il faut s'en rendre compte. Que quelque part, cela fonctionne comme ça. On est dans le changement, qu'on le veuille ou non. Il n'y a rien de permanent. Hein, on est dans le flow, etc. Toutes les philosophies pratiquement le disent, qu'elles soient orientales, occidentales. On est dans le mouvement, on est dans le voilà. Et une relation, elle est dans le mouvement. Elle sera pas toujours pareille. Et il est évident que si on attend toujours la même chose de nos relations, on va se crisper, on va être déçu, on va être contrarié, c'est certain. Manu, là-dessus? Là-dessous, comme tu veux. Hein. Disons que
Ah, il est dessus. C'est pour ça. Mais je peux changer. En fait, je peux changer. Oui, J'ai le parce qu'il est un peu lourd. Ouais. Mais il est toujours dessus. Attends, on va y arriver. Donc, Alors, bon, je vais essayer de répondre à Géraldine, je crois. Oui. C'est ça Oui. Bon, par rapport aux séparations, les relations dans les couples ont tellement évolué et puis les durées de vie ont beaucoup augmenté, que les couples se retrouvent ensemble beaucoup plus longtemps qu'avant. Alors, est-ce que ce sont des cycles dans la vie ou pas? Je suis pas assez compétent pour le dire. Ce qui est certain, c'est que la vie augmentant, la relation de couple augmente avec. L'entretien et donc la construction dont parlait Robert se retrouvent là pour veiller au grain et ne pas se retrouver au bout de 25 ans ou 20 ans. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, donc je me mets dans le panier. Séparés, après avoir créé souvent une famille, ceci, cela, voilà. Et puis, à ce moment-là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à continuer, ou on gère mal la situation, l'instant. C'est vrai que peut-être que moi, si j'avais pratiqué plus, été un peu plus attentif, ça aurait changé le cours des choses. Si on avait pu dialoguer plus, en parler plus, je sais pas. Dans ce que tu as dit, Laurent, aussi, bon, l'amitié, c'est encore différent. Oui, oui. L'amitié, pour moi, c'est vrai que c'est précieux. Maintenant, la relation aux autres dans l'amitié, elle s'entretient aussi quand même, je pense. Et j'ai envie de dire que dans les deux cas, c'est lié aussi à la confiance. En tout premier lieu, la confiance en soi, et puis en deuxième, la confiance en l'autre. Je les place volontairement dans ce sens-là. Hein. Oui, oui, c'est des valeurs qui sont correctes. Voilà. Sachant que s'il y en a un des deux qui n'est pas prêt à dialoguer, à partager une difficulté ou un projet ou une avancée, ça va être difficile. Peut-être que pour certains, ce confinement aura été un révélateur. Peut-être que pour certains, ils n'auront vu ça que comme un problème. Alors que très probablement, tout le monde peut y voir du positif. Je veux rester vraiment positif avec tout le monde pour ça. Si on se pose tranquillement, on peut y voir du positif et le dégager, le faire sortir, le faire comme une graine, là, le faire émerger de la terre pour qu'il soit partagé en premier lieu, si on a une compagne, avec sa compagne ou son compagnon, et puis ensuite ses amis, même et la famille aussi. Hein. On a tous eu des moments de difficulté avec nos familles aussi. Et je vais même aller au-delà, dans la compréhension, dans l'acceptation aussi de la perte d'être cher, de parents, peu importe, d'enfants, d'animaux, de ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il y a un besoin à l'heure actuelle de sérénité. On a eu l'occasion, là, pendant 2 mois. Faut pas le perdre. Faut pas le perdre. Il faut continuer à travailler cette empathie et avec les autres, envers les autres, sans s'oublier, surtout. Ça, si on s'oublie, on s'en sortira pas. Ça, Alors, c'est là qu'interviennent Robert, Lolo, moi à mon échelle, si je peux aussi. Vous voyez, on peut parfois donner des pistes
on sera jamais à la place des gens. Mais on peut donner des pistes. Bien sûr. Voilà. A priori, là, j'essaye de répondre aux deux, là, mais j'oublie sûrement des choses, moi aussi, Laurent. Ça me rassure, tu sais, parce que c'est ma spécialité. J'avais peur qu'elle soit exclusive. Non, j'en prends un peu. Vraiment, j'abonde dans ce que tu dis. Ce confinement, peut-être aussi, pour certains, a permis de se rendre compte qu'il n'était pas tel qu'il croyait être. Ah, ça, c'est sûr. Oui. Très juste. Tu vois, de prendre du recul, c'est-à-dire d'arrêter de jouer je sais pas, aux fonctionnaires ou d'arrêter de jouer à la marchande de légumes ou etc. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire de sortir de son identification sociale de commerçant ou de ceci ou de cela, peu importe. Je veux dire, ceux qui se sont arrêtés, parce que d'autres ne se sont pas arrêtés. Hein, je veux dire. Les infirmières, les éboueurs, les chauffeurs routiers, etc., eux, ils n'ont pas arrêté. Hein. Mais ceux qui se sont arrêtés de travailler, peut-être, ils ont eu accès à ça et de se dire, tiens, mais je ne suis pas que ceci ou je ne suis pas que cela. Prendre conscience qu'ils avaient d'autres dimensions en eux et qui s'étaient très, très, très limités. C'est aussi, je pense, un des bénéfices qu'on peut tirer de ce confinement. Et pour revenir à ce que c'est marrant, parce qu'en parlant, c'est ça qui est magnifique dans la parole quand elle est comme ça libre. Je me rends compte que finalement, pour revenir à la relation avec l'autre, des relations que j'ai eues avant, au niveau couple, hein, disons, hein, dans cette relation-là, hein, et puis même ailleurs, peut-être aussi. Quand ça s'est pas bien passé, comme on dit, en fait, c'était que la relation s'était complètement figée, quelque part. Elle s'était complètement cristallisée, et que chacun était sur ses positions, et ça, il n'y avait plus rien qui bougeait, quoi. Donc, je pense que vraiment, s'il y a un mot peut-être qui est peut-être intéressant, c'est vivant. La relation est quelque chose de vivant qui va nous transformer en permanence à condition de la considérer comme cela et pas vouloir l'arrêter, la bloquer, la figer dans quoi que ce soit. J'ai presque envie de dire que normalement, ce confinement nous aura permis, on va se mettre tous dans le même panier, à différentes échelles, mais de redevenir des êtres humains. Peut-être tout simplement. De manière la plus simple possible. Ouais. Après ne pas recommencer peut-être les mêmes bêtises qu'on a pu faire avant. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Bien sûr. Bah oui, c'est un grand. Amener une note humoristique, très humoristique, Robert. Je ne sais pas si ça va plaire. Je dis honnêtement, ou en cas tu fermes les yeux et les oreilles. Non, je suis ouvert, dans l'évolution de l'humain, justement. Et après cela, évidemment, cette partie un petit peu pour rigoler ou pas, finalement. Puis on a le droit d'y mettre des trucs. Une autre petite vidéo beaucoup remplie d'amour. Et pour ces deux petites vidéos, je fais intervenir nos chers Simpsons, en fait. Je trouve qu'il y a des choses qui sont super intéressantes dans ce qu'ils font. Sincèrement. Alors, on y va. C'est la théorie de l'évolution par les Simpsons. Attention, c'est évidemment le professeur. Alors, je sais pas dans quel carcan psychologique on peut le placer, mais il est assez perturbé. Et c'est parti. Selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés.
part, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Voilà, mes félicitations. Alors, c'est bien sûr le regard des Simpsons, hein, évidemment, mais bon. Oui, c'est bon. À chaque fois que je le regarde, qu'est-ce que je rigole, je me dis, mais c'est pas possible. Là aussi, finalement, c'est un aspect de l'être humain, je trouve exceptionnel. C'est-à-dire que comment on peut arranger les choses pour que ça en devienne complètement humoristique. Bien sûr. Et puis, Ouais, alors, ça fait du autant bien. ils savent faire le pire dans le sarcastique, et autant aussi ils savent faire le meilleur. Allez, c'est parti pour Lisa Simpson avec évidemment toujours, elle joue le rôle du grand cœur. Pauvre Ralph. C'est pour toi, Ralph. Et je suis ton petit bout de chou, chou, chou. Joyeux Saint-Valentin. Et voilà, donc joyeux Saint-Valentin. Un petit mot, un petit geste, parfois juste un merci, un bonjour. Évidemment, c'est de la qualité de la relation. Évidemment, ça fait partie du relationnel. Évidemment, c'est touchant. Qu'il s'agisse des fois, parfois d'un silence, parce que le silence est forme aussi de respect par moment. Mais ô combien de fois un petit mot, un petit bonjour, faites-le autour de vous. Hein. Je sais que c'est pas forcément évident, mais dans la qualité de la relation, c'est important de aussi prendre soin de soi et de prendre soin des autres, quoi. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter que nous arrivons un petit peu à la fin de l'émission? On retrouve peut-être ce qu'on disait l'autre fois, c'est le respect de l'autre. Peut-être si ces 2 mois nous apprenaient simplement le respect de l'autre, par le simple fait de ne pas lui filer nos miasmes, un masque, je trouve que déjà ça serait pas mal comme leçon, quoi. Ça serait vraiment intéressant. Ouais. Et pour en revenir, tiens, sur l'évolution, là, moi ce que j'aime bien, alors là c'est beaucoup plus sérieux, hein, désolé, c'est pas drôle. C'est noté, évidemment, je suis sûr que... C'est la version de Conrad Lorenz. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Conrad Lorenz, c'était le gars qui faisait des expériences avec des animaux, et en particulier qui disait que le premier animal, en fait, la première chose vivante que un petit poussin trouvait, il le prenait pour sa mère. Et donc lui, il faisait ça avec des canards. Et il se mettait près du nid quand des petits canards naissaient. Et après, quand ils étaient nés, les petits canards le suivaient partout. Alors, il y a des images de Conrad Lorenz absolument extraordinaires où il se baigne dans un lac. On voit juste sa tête, et puis derrière, il y a tous les petits canards qui le suivent. C'est absolument génial. Et les canards en l'air. Ah oui, qui sont filmés en volant, là. Avec les deltaplanes. Oui, qui suivent, voilà. Donc voilà, bon, ça c'est juste une petite parenthèse, mais pour dire, voilà, la phrase de Conrad Lorenz qui m'a toujours plu, enfin, depuis que je la connais, depuis des années que je la connais, qui disait ça fait très longtemps qu'on cherche le chaînon manquant entre le singe et l'homme, etc. On a mis beaucoup d'hypothèses là-dessus, tu vois. Et puis un jour, il a dit moi, j'ai trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous.
Ah, punaise. C'est vrai. Intéressant, hein. Ouais, ouais. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut d'abord redevenir un être humain pour pouvoir accéder Ou le devenir, tout simplement, peut-être. Ouais. On va se laisser une chance. Voilà, peut-être. Voilà. À la naissance, je pense que l'on est des êtres humains. Oui. Je ne sais pas. Peut-être on apprend à l'être de plus en plus et il y en a qui y réussissent plus ou moins. Ouais. J'ai envie de rester positif. Allez. Soyons positifs, hein. Sous Spark l'explique bien. En Hein. tout cas, oui. Tu vois, on est arrivé là quand il explique, on s'en sort bien. Ils ont eu, alors c'est incroyable ce feuilleton parce qu'ils ont eu pas des prémonitions, mais en fait, à force d'aller dans la créativité, parce que dans l'explosion de leur créativité, ils arrivent presque à lire ce qui peut parfois se passer dans les années futures. Quoi. C'est impressionnant. C'est l'histoire de Trump, ça avait été Oui, vu. ouais. C'est dingue, quoi. Tu as la créativité jusqu'où elle amène. Peut-être qu'il y a cet inconscient collectif où tout ça est déjà préparé, en fait. Hein, on va savoir. Nous ne maîtrisons rien. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, messieurs? C'est la fin de l'émission. D'accord. Vas-y. Bon, bah. Oui. Moi, on peut toujours rajouter des choses, de toute façon. L'espoir de vivre, hein, sinon. Voilà. Quelque chose que j'aime bien aussi, c'est ce sont les accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Hein. Et je trouve que pour la relation, il y en a un qui est pas mal. C'est ne faites pas de suppositions. Ah. Et ça, tu dois avoir ça chez toi, Manu, aussi. Oh, complètement. Oui. Oui, je pense que bien sûr, c'est. Je trouve rien que celui-là, les quatre sont superbes, hein, mais celui-là, ne faites pas de suppositions parce que qu'est-ce qu'on peut balancer sur l'autre. Donc. Oui, et puis souvent on se trompe. Hein. Et bien sûr. On peut pas être à la place de l'autre. Et non. On peut pas être l'autre. Non. Donc déjà être soi, c'est déjà bien. Oui. Maintenant, non, c'est impossible. Arrêtez de croire qu'on sait ce que l'autre pense, ce que l'autre sent, ce que l'autre veut, etc. Je veux dire, c'est. Oui, par contre, le jeu existe. Hein. N'hésitez pas à mettre du jeu JE, évidemment, pas l'autre perturbateur. Mais voilà. Le JE, il est important dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Hein. Ouais. Ah oui, bien sûr. Se définir. Bien sûr. Voilà, messieurs. Bon, ben, écoutez, c'est bon pour vous. Un petit, une conclusion. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été encore très nombreux ce soir. Hein. Et là, vous êtes encore beaucoup parmi nous. J'ai bien aimé la dynamique un petit peu avec ces petits films, le fait de rebondir. Je suis aussi un peu plus présent avec vous ce soir. Donc voilà, je tenais à vous remercier de votre présence, de vos débats, de vos opinions évidemment, de pouvoir amener des pistes, de pouvoir amener à nos auditeurs des interventions très éclairantes, voilà, comme Émilie le signale, ou comme Géraldine, j'ai passé une super soirée, ou Cynthia, voilà, nous sommes avant tout des âmes. Donc oui, c'est un peu de tout ça, c'est le but de l'émission. Un petit mot de la fin, et puis ensuite le jingle de fin, et nous le reverrons jeudi prochain, évidemment, 21h. À ce sujet, si vous avez des thèmes spécifiques, vous avez des idées, vous voulez participer à l'émission, c'est possible. Participer pour poser une question, participer pour amener une expérience, participer parce que vous avez une spécialité évidemment et que vous aussi vous voulez exprimer des points de vue sur un thème, sur 2 thèmes ou 3 thèmes, peu importe. Vous m'envoyez un message, vous le faites parvenir, nous contactons et puis nous voyons ça ensemble. Hein. C'est extrêmement simple de venir dans l'émission, c'est juste un lien. Donc voilà, ça ne demande rien de particulier. Donc voilà. Messieurs, un petit mot? Oui, juste. Alors, je voulais répondre à. Excusez-moi, ça va tellement vite là.
Je crois que c'est Nadia qui disait bon, alors il faut aller vivre dans une cabane. J'ai envie de dire, la cabane, c'est nous-mêmes. Hein. La cabane, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est notre être profond. Ça, c'est la première cabane. Après, le reste, il ne faut pas que la cabane devienne une fuite. Il faut rester un peu serein par rapport à ça. Toujours se remettre en question. Éviter, en fait, j'ai envie de dire par là, d'éviter de trop vouloir affirmer ce que l'on croit pour soi, vraiment très sincèrement, comme étant une généralité pour les autres. Hein? Donc, rester souple dans sa tête, rester modeste et bien travailler sur soi, toujours se remettre soi en question. Pas les autres, ça ne sert à rien, c'est pas vous. Voilà. Et je crois que là, on peut arriver à des conclusions très intéressantes dans les relations aux autres. Merci Manu. Robert, petit mot de la fin. Oui, ben, c'est magnifique ce que Manu vient de dire, je trouve. Que je peux rajouter, oui, le respect de l'autre, qu'on a déjà dit, et puis être dans le mouvement, dans le flow, appelez-le comme vous voulez, mais bouger. Voilà. Faites comme Laurent. Merci Laurent. Il a bougé, il nous fait une belle émission. Merci Manu, c'est très gentil. Merci à vous deux. Oui, continuons à partager, continuons à apprendre, continuons à être créatifs. Et je vous embrasse tous. La vie continue évidemment. À jeudi prochain. Et je lance les petits jiggles de fin. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, si vous avez des thématiques, si vous avez des idées, si vous voulez intervenir, vous êtes évidemment les bienvenus. Bonne soirée à tous.